Tu es un investisseur immobilier ou tu veux devenir un investisseur immobilier à travers les mini-cités, un peu comme je le fais, la branche que j'ai choisie. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner les prérequis, c'est-à-dire la base pour les tout nouveaux. Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir la réalisation de ta mini-cité? Comme je l'ai dit, tu es tout nouveau. Eh bien, cette vidéo te concerne et je suis persuadé que ça va t'apporter un grand plus. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Je suis en train de me spécialiser dans la réalisation des mini-cités. À la date d'aujourd'hui, sache que je suis à ma 12e mini-cité réalisée et j'ai accompagné déjà 7 personnes. Il y a la 8e personne qui est en cours d'accompagnement actuellement où je fais cette vidéo. Nous sommes en train de faire, quand je dis nous, c'est-à-dire avec mon architecte, nous sommes en train de faire son permis de construire. Et également la 13e mini-cité où nous avons l'ACD, nous avons le permis de construire. La construction de la 13e mini-cité démarre dans ce mois de octobre 2025. Eh bien, si tu veux réussir également ta première mini-cité, je te demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais qui plus est, je vais te donner les prérequis, c'est-à-dire une liste d'éléments à avoir pour pouvoir parler de réussir ta mini-cité. Sans plus tarder, sache que tu veux réaliser une mini-cité. Là, ici, c'est bien circonscrit. Je veux dire, c'est la réalisation, la réussite de la réalisation de ta mini-cité. Une mini-cité repose sur la terre. Donc, il faut avoir un terrain sécurisé. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on parle de terrain sécurisé, ça dit qu'il faut avoir un terrain avec l'arrêté de concession définitive, l'ACD. Un terrain avec ACD. Il se peut qu'à la date d'aujourd'hui, tu aies un terrain sans ACD. C'est déjà un grand pas. Il y a des gens qui n'ont même pas de terrain. Donc, si tu as déjà un terrain sans ACD, félicitations, poursuis. Le chemin est encore long, mais tu vas y arriver un jour. Donc, il te faut un terrain avec ACD. Après le terrain avec ACD, il faut faire le permis. Ça découle de l'ACD. Et donc, après le terrain avec l'ACD, il te faut entourer d'hommes de loi. Nous sommes dans le foncier, nous sommes dans l'immobilier. L'immobilier a beaucoup de lois, beaucoup de règles. Donc, il te faut être entouré d'hommes de loi. Un notaire, il te faut avoir un notaire, sinon des notaires. Il te faut avoir un juriste. Il te faut avoir un commissaire de justice, anciennement appelé huissier. Il te faut avoir aussi un avocat. Parce que les trois n'ont pas les mêmes rôles. L'huissier va t'aider dans la rédaction de tes contrats de réservation, dans tes contrats de vente. Le commissaire de justice pour tes actes. Mais l'avocat va défendre tes intérêts. Et à côté de ces hommes de loi, il te faut un comptable ou un cabinet comptable et fiscal pour gérer tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est fiscalité. Parce que tu seras sur les chantiers. Vous voyez, plusieurs fois dans mes vidéos, je suis sur mes chantiers. Vous n'avez pas le temps de gérer tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est fiscalité. Or, si tu veux réussir la réalisation de tes mini-cités, mon ami, il te faut gérer le côté comptabilité, le côté fiscalité, le côté impôt sur foncier, impôt sur ta société. Ça donne des migraines. Il faut te libérer de tout ça là. Donc, tu confies ça à un comptable ou bien un cabinet comptable et fiscal qui va gérer ce côté. Donc, ça nous fait déjà 2 entités, pour ne pas dire 3. 4e élément, il te faut un cabinet d'architecture qui englobe tout, ou bien un dessinateur modélisateur, c'est-à-dire un jeune qui va faire tes dessins. Et à côté du jeune qui va faire tes dessins, il te faut un architecte qui est inscrit à l'ordre pour faire tes permis, d'abord pour corriger tout ce que le jeune modélisateur va faire. Donc, il te faut avoir soit la paire de l'un, le modélisateur et l'architecte, ou bien carrément un cabinet d'architecture si tu ne veux pas t'emmerder. Ça nous fait déjà 4 éléments. Le 5e élément, il te faut un constructeur, un entrepreneur constructeur. Moi, je déconseille de prendre un maçon, fut-il très bon. Si vous avez un maçon qui est très bon dans le quartier, pour réaliser ta mini-cité, ce n'est pas la structure ou bien ce n'est pas la personne idéale. Il faut un entrepreneur, constructeur, qui englobe en son sein les corps de métier. Nous parlons de corps de métier parce qu'il y a le maçon, il y a le ferrailleur, il y a le menuisier, il y a le peintre, il y a le caroleur, il y a le staffeur. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de métiers. Si vous prenez un bon maçon,
Lui seul ne peut pas tout faire. Donc il vous faut un entrepreneur, constructeur qui englobe un corps de métier, qui a une structure en bonne et due forme avec qui vous allez contracter. C'est-à-dire que vous allez signer un contrat. Donc ça nous fait 5 éléments. Ce n'est pas facile à faire de minicité. Parce que les gens voient minicité, oui, il y a l'argent dedans, ça donne migraine. Ça donne migraine. Raison pour laquelle j'organise en présentiel les dîners de l'immobilier. Et lors des dîners de l'immobilier, je donne toutes mes astuces, tous mes conseils, tout mon réseau. La prochaine édition des dîners de l'immobilier, c'est pour le samedi 22 novembre 2025. Ça sera à Yamoussoukro, à Aliapak. Le thème, c'est réussir la réalisation de ma minicité de A à Z. Je dis bien de A à Z. Ce que je donne dans cette présente vidéo, c'est une petite partie, mais qui peut t'aider à réussir la réalisation de ta minicité. Et donc, à côté de ces 5 éléments déjà cités, le 6e élément, il te faut un technicien en bâtiment. Un technicien en bâtiment qui est là de 7h à 18h sur le chantier. Lui, son travail, il est là sur le chantier de 7h à 18h. À côté du technicien en bâtiment, il te faut un BNET. Voilà. Vous voyez que je travaille beaucoup avec notre BNET, Hervé Fauchard Kona. Première fois quand j'ai entendu son nom, je ne le connaissais pas, j'entendais Hervé Fauchard. J'ai dit, mais c'est quel blanc? Quel blanc, c'est un technicien. Je voyais ses posts sur Facebook. Maintenant, c'est quand il a mis Conan dessus, il me dit, mais oh, c'est un petit baoulé. Il dit, mais c'est un baoulé. Ah, mais il est très bon. Oui, Hervé Fauchard Conan, c'est notre ingénieur en bâtiment. Donc, il te faut également un ingénieur en bâtiment pour contrôler toutes tes municités en termes de construction. Parce que c'est ça qui va te faire. On construit et on vend. Il te faut Fauchard pour contrôler tes bâtiments. Les ingénieurs n'ont pas le temps d'être là de 7h à 18h comme les techniciens en bâtiment. Donc lui, il vient au moment critique, il passe de manière inopinée, il fait ses contrôles. Si quelque chose ne va pas, il fait casser un repeint. Lorsqu'on doit couler la dalle, par exemple, il est là, il veille au grain. Donc lui, c'est l'ingénieur. Il passe périodiquement. Voilà. Donc il te faut un ingénieur en bâtiment. Il te faut également, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, un cabinet de contrôle. Pour ceux qui veulent faire R+, les immeubles. Oui, parce qu'il est possible de faire une minicité en immeuble. 1 à 3 immeubles sur un même îlot. Oui, c'est possible. Les minicités ne se limitent pas seulement aux maisons basses, aux duplex ou triplex. Donc, tu peux réaliser également ta minicité en immeuble. Et en termes de hauteur, il n'y a pas de limite. Tu es limité uniquement par la zone, par l'urbanisme de la zone. Le certificat d'urbanisme. Si le certificat t'autorise à aller à R+20, R+50, tu vas à R+20, R+50. Il n'y a pas de limite. Seulement, tu es limité à 3 unités, à 3 immeubles. Donc ça, c'est un des points. Et pour couronner le tout, nous travaillons avec la terre. Nous travaillons avec la terre. Parce que notre minicité, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, est implantée sur la terre. Et la terre, le terrain de 800 m² ou bien de 1000 m² ou bien de 2000 m² sur lequel vous allez implanter votre minicité. Imaginez, il y a 4000 ans, ou bien 4 millions d'années de là, derrière vous, sur ce petit lopin de terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez que la terre a ses mystères que nous, le commun des mortels, nous ne maîtrisons pas. Et donc, il faut se faire accompagner par une autorité spirituelle. Si tu es musulman, fais-toi accompagner par ton imam. Si tu es un chrétien, fais-toi accompagner par ton pasteur ou par le curé de ta paroisse. Donc voilà un peu, comme je l'ai dit, la terre a ses mystères que nous, le commun des mortels, nous ne maîtrisons pas.